Ok. Bienvenue à la Minute franco-allemande présentée par Jean-Cédric et Anne-Cécile, notre chère Anne-Cécile. Oh, ta cloche là, elle marche pas bien hein, elle ce matin. marche pas, c'est Ah non, très c'est pas drôle. top. Hein. Ça Ah là va, là, Anne-Cécile, en forme ce matin? très en forme. Et aujourd'hui, on avait décidé de parler d'un thème qui a été proposé par Philippe Vaillant et c'est le Ouais. dialogue social. Ah, le dialogue social. Ok, merci Philippe Vaillant. D'ailleurs, je ne sais pas de quelle région il vient, mais voilà, c'est intéressant de parler de dialogue social. Écoute, dialogue social, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ah, ça me fait penser aux syndicats, Gewerkschaft, les grèves d'un côté, les compromis de l'autre, les syndics, les syndiqués, et tous ces thèmes. Et toi? Mhm. Bah, écoute, moi je parlerai peut-être plus de la France. Pourquoi? Parce que j'ai toujours observé quand j'étais en Allemagne un peu plus que quand je suis en France ou quand je l'étais. J'ai remarqué quand même qu'on était beaucoup en France sur, euh, ben, je dirais, un dialogue de sourds. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de dialogue. On parle de dialogue social, mais il n'y en a pas vraiment en réalité. Et du coup, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup de manifestations, de malentendus, voilà. Et je pense que souvent, que ce soit patron ou que ce soit, on va dire, ouvrier, manquent un peu de peut-être de réalisme économique dans le sens où on ne travaille pas dans l'intérêt général ou disons, on n'arrive pas à trouver un accord ou très difficilement dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà, voilà un peu le constat que je peux faire. Et toi, par rapport à l'Allemagne, qu'est-ce que tu pourrais en dire sur le dialogue social? Bah, le dialogue social, j'ai l'impression qu'il est plus présent. Il y a une véritable recherche de compromis. Les Gewerkschaft comme Verdi ou l'IG Metall vont chercher en fait à trouver une solution avec les patrons. Donc, il y a un véritable dialogue. Ils font même parfois appel à des médiateurs, chose que j'ai encore jamais entendue en France. Mhm. Et donc, c'est plus basé sur le réalisme, sur ce qui se passe vraiment, comment on trouve une solution, finalement, ensemble. Ok. Donc, comment se mettre d'accord, en fait, un peu. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tu voulais me poser une question, je crois, non? Oui, est-ce que tu te rappelles Oh, mais du bon, nombre on peut de rester, personnes? on peut rester de 10 minutes, un quart d'heure si tu veux, mais On peut je se sais pas s'ils regarder vont, dans le blanc des yeux. je sais pas s'ils vont continuer à nous écouter du coup, hein, mais bon, ils vont s'ennuyer, Et la nos question, auditeurs. c'était par rapport aux syndiqués en France et en Allemagne. Est-ce que tu as un chiffre? Enfin, on a cherché quand même. Mais quel est le chiffre que tu as trouvé pour l'Allemagne? En Allemagne, il y a 18% donc, de syndiqués sur une population active qui est d'environ, si je ne me trompe pas, 43 millions. Mm. Donc voilà, c'est quand même une masse, une force, une puissance. Ce qui est intéressant, c'est que le but du syndicat en Allemagne, c'est d'être déjà indépendant. Donc c'est des syndicats indépendants et qui sont unitaires. Donc ils essayent de trouver un accord de fond sur la raison d'être de l'entreprise. Et ce qui est assez surprenant ou qui est différent de la France, c'est qu'ils sont qu'au nombre de 8, mais c'est selon les branches d'activité. Donc Ouais. voilà, c'est en fait, je dirais, un pacte de compétitivité. C'est que ils sont là pour être force de proposition, mais disons dans le but de faire grandir l'entreprise et de faire développer l'entreprise. Voilà un petit peu Mm. moi ce que je sais des syndicats en Allemagne. Et Mm. toi en France, Anne-Cécile, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les syndicats? Eh ben, déjà, le nombre de syndiqués, c'est 10% de la population active, avec 5% dans le privé. Et on a une population active qui est quand même beaucoup plus faible. On est à 30 millions à peu près de personnes qui sont actives. Et quand on regarde le rôle des syndicats en France, c'est plus dans
il y a plus l'idée d'être pluraliste, de représenter plusieurs types de pensées. Il y a une idéologie derrière chaque syndicat. On en connaît quelques-uns, hein, Force ouvrière, je ne me rappelle pas des CFDT, autres, CGT. CFDT, voilà, tout cela. Et c'est une véritable force de revendication. Donc, on revendique quelque chose, on veut et on attend quelque chose du patronat. Et donc, c'est oui, cette approche-là, en fait, de leur rôle qui est plus dans revendiquer plusieurs opinions, d'où le pluralisme. Et voilà. Et ça, c'est des choses marquantes par rapport à l'Allemagne. Et si on parlait de la nature des syndicats, donc bon, on en a reparlé un petit peu, mais brièvement, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ce que tu sais sur l'Allemagne, par exemple? Euh, alors pour l'Allemagne, il y a plus cette idée de défendre et d'être force de proposition. Donc il y a Mhm. un véritable échange qui est mis en place avec les patrons pour trouver une solution ensemble. Et D'accord, il y a une recherche d'amélioration et de réforme en disant, bon, les choses pourraient être améliorées, comment on fait? Et toi, d'accord. tu vois ça comment en France? En France, on est plus sur, je pense, un mode revendicatif et contestataire, avec une intervention aussi souvent de l'État, ce que l'on ne retrouve pas en France, en Allemagne, pardon. Oui. Et là, révélateur. Je suis un peu fatigué ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est vraiment sur la revendication et la contestation. Moins dans la force de proposition. Je trouve qu'il y a un peu cet effet de ciseaux où en fait le réalisme économique, on l'oublie un petit peu. Et du coup, que ce soit le patronat ou les syndicats, ils ont tendance à tout simplement à être, de pas jouer dans la même cour. Et du coup, disons que le ciseau, il s'ouvre. Au lieu d'essayer de se rapprocher, il s'ouvre parce que les revendications des uns et des autres sont complètement inacceptable pour l'un comme pour l'autre. Voilà, donc j'ai un peu ce sentiment-là. Maintenant, peut-être que nos auditeurs nous diront autre chose, mais voilà un petit peu moi comment je fais le constat de la France en ce qui concerne les Gewerkschaften. Et c'est Euh, surtout en comparant en fait hein, avec entre la France et l'Allemagne qu'on voit ces différences. et qu'est-ce qu'on pourrait en retirer de tout ça comme conclusion positive par rapport aux franco-allemands et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Anne-Cécile, à ce niveau-là? C'est positif. Je pense que pour le côté allemand, c'est cette force de compromis euh, et et il y a quand même du côté des Allemands l'admiration du côté contestataire des Français, parce que quand il y a eu les Gilets jaunes, beaucoup d'Allemands disaient « Ah, si seulement on osait !» C'est ce que j'ai pu entendre assez souvent. Mhm, mhm, mhm. Et au niveau Et toi, qu'est-ce culturel, que tu dirais? moi, ce que je dirais, c'est évidemment, c'est-à-dire que moi, j'ai discuté hier soir avec une personne qui qui nous a donné encore des inputs pour les prochaines sessions. On remercie d'ailleurs Ina Gibla. Et elle me disait que, en fait, les Allemands, eux, ils aimeraient bien être moins disciplinés. Voilà, donc de dire, ouais, moi j'aimerais pouvoir sortir et dire, merde, quand je suis pas d'accord, je manifeste, je sors et je suis plus contestataire. Donc voilà, c'est marrant, c'est assez surprenant, mais à la fois ça l'est pas. Et je pense que l'idéal, ça serait de trouver un peu un juste milieu entre les deux, entre la contestation, le compromis, voilà, cette force de proposition, d'amélioration, essayer de trouver un peu justement un juste milieu entre les trois. Et ça serait vraiment un truc sympa. Voilà. Je sais pas, au Oui. niveau culturel, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à tes lectures, je crois. Oui, alors j'ai un super livre que je conseille à tout le monde de lire pour comprendre les différences culturelles, The Culture Map de Erin Meyer. Je l'ai mis par note. Mais en fait, quand on regarde, quand on essaie de comprendre pourquoi la France et l'Allemagne sont différentes, on peut voir que d'un côté, on a les Allemands qui ont l'habitude de donner des retours, feedback de manière assez directe, surtout, enfin, en particulier quand ils sont négatifs. Et les Français, on a plus tendance à donner des retours de manière, enfin des feedbacks de manière indirecte. Et en même temps, si on rajoute ça à notre amour pour la confrontation, et on compare l'Allemagne qui est plus dans l'évitement des confrontations, ça explique pourquoi on peut avoir deux systèmes par rapport au Gewerkschaft, au dialogue aussi social, qui sont différents parce qu'on est culturellement différents. Voilà. D'accord. Et tu me disais, dans la confrontation, justement, oui, il y a une certaine, ouais, une sorte d'évitement des Allemands, alors que les Français,
voilà, ils y vont. On y va. Hein. Ouais, tout à fait. On y va, mais indirectement. C'est-à-dire Oui. on va faire comprendre qu'on n'est pas d'accord, mais on ne va pas forcément dire pourquoi. Oui, tout à fait. D'accord. C'est intéressant en tout cas. On remercie encore Philippe pour sa proposition. Je trouve que c'était intéressant pour nous. On a fait des recherches, donc voilà. Ouais. On a appris plein de choses aussi. Et merci encore à vous. Et puis, qu'est-ce qu'on prévoit comme thème pour la semaine prochaine? Dis-moi, Anne-Cécile. Attends, tu me poses une bonne colle parce que Alors je c'est m'en moi qui rappelle dois plus. répondre, bien sûr, parce que Ina elle nous a donné de l'input. Alors, Ah oui, alors attends, elle a parlé de du Lebensart. Lebensart. Ouais, on peut Ouais, parler d'art de vivre, Lebensart, par exemple, ça peut être sympa. l'art Donc, de vivre, les voyages, les voyages Reisen. aussi, ouais. Mhm. Il y a la Autobahn, la voiture et l'autoroute. Les autoroutes, ouais. Donc, Voilà. écoutez, je pense que vu le temps, il fait beau, on va parler plutôt de l'art de vivre. Hein, ça va être Oh bah sympa. oui. Donc, on D'ailleurs, va on va prendre aller ouvrir une Lebensart. bouteille de vin. Ok. Ah oui, bah tiens, c'est une bonne idée. Voilà. Une bonne bouteille de pinard, d'accord. Ok, bah on y pensera pour la prochaine session ou le prochain thème. Ok, super. Tout à fait. Eh Ben, ben, merci et merci à à toi, bientôt. Anne-Cécile. Bon vent à Stuttgart. Je vois que tu n'as pas changé d'usine encore pour l'instant. Tu vois, Non, non, moi, non. je suis plutôt chez le rouleau compresseur. Je ne sais pas quelle marque, si c'est du Liebherr ou si mais bon, voilà. Le bulldozer allemand qui écrase tout sur son passage. Mais les Français sont des contestataires, les Français sont des résistants, les petits Gaulois vont le faire, il n'y a pas de souci. Allez, j'arrête mes bêtises. En tout cas, je te souhaite une bonne journée encore et puis à très bientôt avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Ouais, à bientôt. Au revoir à nos éditeurs Au et à très revoir. bientôt. Et Ciao, à ciao. bientôt, ouais. On se voit.